Bon, alors là, coup de cœur, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça me va comme un gant. Non mais franchement Bernard, regarde de quoi tu as l'air. Tes manches sont beaucoup trop longues, on dirait une otarie. Et tes jambes? Non, sans déconner, tu vois bien que c'est beaucoup trop long. Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous attendiez tous, c'est vraiment comment ça se passe quand je m'habille. C'est une vidéo que vous avez énormément demandé, une question qui vous tracassait énormément. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça se passe pour les vêtements, comment je m'habille. Et la petite scène que vous avez vue au départ de la vidéo, tout simplement, en fait, c'est ce qui se passe à chaque fois que je vais dans un magasin. Effectivement, les vêtements que j'essaye sont toujours trop longs, ça c'est sûr. Et il faudrait voir aussi la tête des vendeurs qui n'osent pas vous dire sur le fait, oui c'est sûr ça vous va, mais faudra quand même penser à raccourcir les manches et les jambes, parce que alors là ça va pas du tout hein. Et ça, cette tête, c'est vraiment une tête que j'adore voir, parce que les pauvres, ils sont pas décomposés non plus, mais ils sont embêtés, ils sont tracassés, parce qu'ils sont là pour faire leur job, ils sont là pour vendre leurs fringues, et quand ils me voient arriver avec des jambes trop longues, des manches trop longues, ils se disent, oui effectivement le mec il a pas de chance quoi. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça se passe pour les survêtements. Comme vous le savez tous, si vous avez déjà regardé ma morning routine, si vous ne l'avez pas regardé, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. Dans ma morning routine, je vous expliquais que je m'habillais souvent en survêtements la semaine. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir un directeur qui n'est pas regardant sur la façon de s'habiller. Oui, effectivement, je travaille dans des bureaux, je ne suis pas en contact permanent avec le public, donc je peux m'habiller un petit peu comme je veux et j'aime bien être à l'aise quand je travaille, donc je m'habille en survêtements. Donc l'épisode d'aujourd'hui, ça va porter essentiellement sur le survêtement. Effectivement, il y aura peut-être un autre épisode. N'hésitez pas à exploser la barre des likes si vous voulez voir un autre épisode de comment je m'habille, par exemple pour les jeans, etc., etc. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour choisir des fringues, déjà dans un premier temps, quelles sont les tailles que je choisis? Alors c'est sûr, non, je m'habille pas en 8 ans. Non, c'est pas parce que je suis petit que je vais forcément rentrer dans du 8 ans. Généralement, quand je vais chercher des survêtements, la taille que je retrouve la plus souvent, c'est la taille S. Pourquoi? Parce que c'est une taille qui me convient parfaitement. Et pour le haut et pour le bas. Pour le bas, tout simplement, le S est une taille qui me convient parfaitement parce que j'ai des cuisses d'homme. J'ai des cuisses, comment vous dire, avec une musculature qui n'est pas celle d'un enfant de 8 ans. Et du coup, j'ai pas des cuisses d'un marathonien non plus. Mais comme vous avez pu le voir sur mon haut, le Super Dry, c'est pareil. Vous l'avez pas vu? Lien en haut à droite de la vidéo. Allez le voir, ça vaut le coup d'œil. Je vous expliquais que les personnes de petite taille peuvent être cambrées. Donc en fait, vous avez la colonne vertébrale qui fait ça. Et du coup, en fait, ce qu'il se passe, c'est que vous avez... En gros, j'ai le cul qui ressort. Donc, du coup, je ne peux pas me permettre, encore une fois, de mettre un survêtement de la taille d'un enfant de 8 ans. Généralement, dans la taille des survêtements, c'est du S, voire du 14 ans. Oui, j'arrive à rentrer dans du 14 ans. Et je vais vous montrer quelque chose. Pour le bas, donc là vous avez le pantalon survêtement qui est ici, et pour le bas en fait, donc vous avez toute la jambe, et ce qu'il se passe c'est que la jambe est trop longue. Donc effectivement, comme la jambe elle est trop longue, il va falloir la raccourcir. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, hop, petite pause. Si j'ai la chance de mettre des vêtements aujourd'hui, si j'ai la chance de pouvoir acheter les vêtements de marque ou de mode que j'aime et que je peux mettre, c'est avant tout grâce à ma tatan. Parce que c'est ma tatan qui me refait tous mes vêtements, c'est ma tatan qui passe énormément de temps à recoudre mes vêtements, à les couper, à les mettre à la bonne longueur. Donc je profite un petit peu de ce petit passage de la vidéo pour te dire merci tatan, vraiment merci, car c'est grâce à toi que je peux m'habiller et c'est super gentil de ta part. Donc pour en revenir à nos moutons, en fait la jambe est ici, et qu'est-ce que vous avez en bout de jambe? Généralement vous avez un petit élastique et vous avez des coutures ici, là. Vous avez des petites coutures, et donc qu'est-ce que ma tante va faire? Elle va tout simplement, alors il va pas par quatre chemins ma tante, Moi j'essaye le vêtement et elle coupe à la longueur adéquate, c'est-à-dire qu'elle va prendre une paire de ciseaux, clac 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 clac, elle va couper la jambe de survêtement à la bonne hauteur, et ensuite elle va tout découdre ici pour venir recoudre un petit peu plus haut, c'est-à-dire que je pourrais me retrouver avec cet élastique un petit peu plus haut. Du coup, les jambes sont raccourcies, le survêtement, le bas de survêtement me va comme un gant. Alors par contre, en ce moment, au niveau des bas de survêtement, moi ce que je kiffe faire, oui parce que je peux parler que c'est un kiff, et c'est ma chérie qui m'a donné cette idée parce que ma chérie est bien axée mode, au lieu de faire refaire justement, de faire couper cette longueur de tissu à ma tante,
Tout simplement, je vais faire un ourlet moi-même, c'est-à-dire que je vais passer le pied, je vais remonter l'ourlet jusqu'au pied et ensuite je vais rabattre tout le surplus de tissu sur la chaussure. Ça fait un effet un petit peu streetwear que j'adore et franchement, tous mes bas de survêtement en ce moment, je les mets comme ça et c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Bon, le bas du survêtement, c'est fait, mais je vais vous expliquer aussi le haut du survêtement. Il n'y aura pas beaucoup de changements, mais ça le mérite de vous expliquer. Alors, viens par là toi. Voilà, c'est parti. Donc voilà, vous avez le haut de survêtement. Ici, bon, la capuche, il n'y a pas besoin de la faire refaire. Pour le haut du survêtement, il n'y a pas besoin de refaire la longueur. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous explique un petit peu mon handicap, vous n'avez toujours pas vu cette vidéo? Pareil, allez hop, petite fiche en haut à droite pour vous expliquer un petit peu si vous n'avez pas vu ma maladie. Donc, la hauteur d'une veste n'est pas à faire reprendre parce que j'ai le buste d'un adulte. J'ai la hauteur du buste d'un adulte, tout simplement. Donc tout simplement, cette hauteur ne sera pas à refaire. Oui, bon, vous voyez Superdry, mais encore une fois, c'est pas un placement de produit. Hein, voilà, on m'a pas payé pour faire cette vidéo avec cette marque-là. C'est une marque que je kiffe et c'est le dernier survêtement que j'ai acheté d'ailleurs chez Superdry et que j'adore d'ailleurs. Super bien, il est super beau, je kiffe. Donc voilà pour la hauteur du haut de survêtement. On va parler pareil des manches. Donc les manches, c'est pareil. Par contre ici, je ne peux pas me passer de ma tatan. C'est-à-dire que si je faisais un ourlet sur ma manche, ben en fait ça fait tout de suite des grosses manches et ça fait un peu un aspect bibendum. Alors ça dépend avec des tissus qui sont pas très épais, mais les tissus de survêtement généralement sont très épais. Donc du coup ça fait vraiment une sorte de gros ourlet, une sorte de gros bracelet et ça fait moche. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai expliqué pour le bas de survêtement, ma tatan arrive, elle coupe à la longueur, donc j'essaye, hein, tout simplement. J'ai toujours un petit peu peur pour mes doigts parce qu'elle me fait essayer mon haut de survêtement. J'ai la longueur qui dépasse, elle la coupe. Alors j'ai toujours un chouïa peur, j'ai toujours une petite appréhension de me faire couper les doigts. Mais jusque-là, c'est jamais arrivé. Je touche la tête, je touche du bois et de toute façon, ma tatan, elle assure. Elle coupe la longueur de la manche, elle vient découdre tout l'ourlet qui est ici pour remonter la manche. Vous allez me dire, la hauteur de la manche au niveau du tissu, c'est pas la même. Pourquoi? C'est-à-dire que au niveau des épaules, le tissu est beaucoup plus large que si vous aviez un poignet. Donc du coup, quand elle va couper un petit peu plus haut, il y aura toujours un surplus de tissu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bien tout simplement, en fait, elle fait des petits replis pour pouvoir s'adapter directement au diamètre du poignet que vous avez là. Ça fait un petit effet plié, mais qui est très sympa, qui n'est pas désagréable à voir. Voilà, moi je crois que je vous ai tous expliqué. Voilà un petit peu comment ça se passe pour les survêtements, comment je m'habille avec les survêtements. Encore une fois, je vous le dis, je vous ferai peut-être un deuxième épisode pour des jeans, pour une veste de costard, pour par exemple un pantalon de costume, etc. etc. Je pense que ça vaut peut-être le coup d'œil aussi que vous voyez comment ça se passe avec différents vêtements. Donc n'hésitez pas, allez 1500 likes sous la vidéo, je vous ferai cette prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et surtout à la partager sur les réseaux, ça me ferait super plaisir. Franchement, vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!